Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter les enseignements du Rabbi Tzrak Shuraki. On parle toujours de la notion du temps et Parashat Balak qui va nous attendre. En Israël, c'est la semaine prochaine. Et en France aussi, je crois qu'ils font un doublon, je ne sais pas, peut-être par Shuraki nous dire oui. En Canada, on confirme qu'ils vont rattraper le retard la semaine prochaine avec Chokat Balak. Bechavod Arav. Voilà. Alors, effectivement, en fait, on va parler d'une paracha de Balak, mais à travers Balak, il y a plusieurs parachutes qui sont concernés, puisque, en fait, dans la paracha précédemment, nous avons parlé de l'attente dans le désert, du temps du déplacement, et comment dire, on aurait pu parler de Shelach Lecha, lorsque on dit Ad Ana, jusqu'à quand toute cette conduite des béné Israël, ils vont continuer à se révolter. Mais on a dans Parashat Korach déjà, on va y revenir dans un instant, mais en particulier dans Parashat Balak, une réflexion sur l'instant, sur justement le moment particulier, j'allais dire, la plus petite unité de temps. C'est plus l'attente cette fois-ci, mais c'est le moment presque précipité, ou en tout cas particulier, où il y a quelque chose qui se déroule. Alors pourquoi pour le parachat de Balak, même si le mot Réga n'apparaît pas dans la parachat de Balak, il apparaît comment dire, à plusieurs reprises dans le Midrash pour parler des brachot et des klalot de Bil'am. Lorsque Bil'am veut maudire le peuple juif, eh bien, on nous parle, Bil'am dit, Neum shomea imre'el veyodea da'at elion. Voici le discours de celui qui entend la parole d'Akadosh Baruch Hu et qui connaît Yodeya Da'at Elion, la pensée, l'esprit supérieur d'Akadosh Baruch Hu. Or, de quoi il s'agit-il lorsqu'on nous parle de Yodeya Da'at Elion? Rashi lui-même rapporte l'enseignement des Chachamim qui dit Yodeya lechaven asha'a shekoes ba. Bil'am prétend connaître, alors là il dit asha'a, Asha, ne comprenons pas l'heure, mais le moment où Akadosh Baruch Hu est en colère. Et on a, suite à l'origine de cet enseignement de Rashi, qui se trouve dans le Talmud, où on nous dit, non seulement il connaît, mais il y a un instant particulier dans lequel Akadosh Baruch Hu est en colère, Rega Be'apo, ce Rega dans la colère d'Akadosh Baruch Hu, cet instant-là, est celui que vise Bil'am pour profiter de la colère d'Akadosh Baruch Hu pour maudire le peuple juif. Maintenant, ça lui réussit pas tellement, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'entrevoir ce que les Chachamim retrouvent derrière justement cette idée. Pourquoi est-ce qu'il y aura un instant particulier où Akadosh Baruch Hu est en colère, comme si il y a un moment particulier dans la journée où on le décrit, et les Gemara, vous allez voir bientôt dans le Midrash, un détail expressif à cette idée-là. Alors on a l'idée de Zaham, puisqu'il y a écrit Ma'ekov lo kaboel, ou Ma'ezrom lo Zaham Adonai. Ma'ekov, que pourrais-je maudire lo kaboel, Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas maudit, ou Ma'ezrom, c'est l'idée de Zaham, contre quoi je serais en furie, Lozaham Hashem, si Akadosh Baruch Hu lui-même n'est pas furieux contre ça. Donc il semblerait dans la phrase de Bil'am qu'il y a une adéquation entre sa violence, la violence de sa malédiction, de son emportement contre le peuple juif, et celui d'Akadosh Baruch Hu. Or, cette idée de Zaham, elle est écrite Chabi Me'at, Chabi Kim'at, Rega Ad Ya'avor Zaham. Protège-toi un instant jusqu'à ce que la colère s'apaise. Et donc, il y a cette idée de l'instant. Alors, je dis ça juste pour exprimer le contexte dans notre paracha. On va y arriver dans un instant parce que vous allez voir comment les Chachamim ont détaillé cette notion de Réga. Quel est le plus petit instant, la plus petite unité de temps qu'on peut définir. Mais avant d'y arriver, je disais que cette idée-là est présente bien avant, puisque le mot Réga apparaît à 3 reprises dans la Torah et 2 d'entre elles dans la paracha de Korah. Et ça, c'est très intéressant. On a d'une part Admata Yad Ana Yenatsuni dans la paracha des Meragelim, mais ensuite on a pour Akadosh Baruch Hu, quand il arrive pour punir Korah, on entend la phrase suivante Hibadelu mitoch ha'ida azot, éloignez-vous, séparez-vous
prenez vos distances de cette assemblée, l'assemblée de Korach, va achale otam keraga, et je vais les détruire keraga en un instant. Et vous remarquez que l'instant est aussi le moment de la violence, le moment de la destruction, comme Bil'am voudrait utiliser cet instant-là. C'est quelque chose de très intéressant, on va en passer tout de suite, que la notion d'instant est liée à quelque chose de négatif. Heromu, deuxième passou qui apparaît toujours dans la paracha de Korach, Heromu mitor ha'eda azot va'achale otam keraga. Même répétition de la même phrase, Heromu éloignez-nous. Donc je vous dis à Moshe, Moshe répète ça à l'ensemble du peuple, séparez-vous, et il va y avoir la punition qui va tomber sur Korach et toute son assemblée. Deux fois d'entre les trois fois où apparaît le mot Rega, c'est dans Korach. Et alors pourquoi il faut se séparer? C'est très intéressant, retenez cette idée parce qu'elle va revenir très bien. Il y a comme si dans l'instant, c'est le moment justement de la distinction, c'est le moment de la séparation. C'est là où il va y avoir d'un côté Korach qui va être puni, et de l'autre côté, ceux qui vont être sauvés, qui ne veulent pas participer à la révolte de Korach. Pourquoi il y a besoin de se séparer? Akadosh Baruch Hu ne peut pas, on pourrait imaginer qu'Akadosh Baruch Hu punisse uniquement les pervers et lui-même fasse la distinction. On aurait besoin de participer à ça en se séparant. Alors il y a beaucoup de réponses à cette question-là, qui ne parlent pas du côté temporel, mais qui parlent de la distinction. Par exemple, Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye dit quand il y a la Midat Adin, quand il y a la violence de la punition qui se déchaîne sur terre, Ena bavchina ben tzadik veracha. Il n'y a plus de différence entre tzadik et racha. S'il y a une épidémie qui est déclarée, ben l'épidémie, elle touche tout le monde. S'il y a un tremblement de terre, le tremblement de terre est ouvert pour tout le monde. Donc, il y a besoin de se séparer. Il y a comme quelque chose de naturel, la nature de la violence, de la punition des pervers. Le Ramban rajoute un élément plus important. Il dit oui, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu sauver Moshe et tous les purs de la punition de Korach, mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire ça de manière miraculeuse. Akadosh Baruch Hu voudrait éviter l'utilisation d'un miracle en plus. Et donc, il dit, séparez-vous, comme ça, il y a juste la terre qui s'ouvre et ceux qui sont là. Continuer dans cette idée-là, c'est pas simplement pour empêcher la punition miraculeuse, c'est aussi pour que la distinction entre les pervers et Moshe et les justes, on y participe aussi. C'est pas simplement quelque chose qui nous impose, quelque chose qui nous tombe du ciel, ou à quel coup par la terre qui s'ouvre, montre qui sont les pervers. On l'a vu ça dans l'histoire du bâton qui fleurit, celui de Aaron pour le distinguer des autres qui prétendaient à la Kehuna. Eh bien là, on a quelque chose dans lequel il dit participez vous aussi, montrez que vous vous détachez, que vous vous séparez de Korach, et par là même, vous aurez la vie sauve. Il faut participer. Le miracle n'est pas simplement quelque chose qu'on attend qui nous tombe dessus, il faut soi-même être en adéquation avec ce miracle. Donc, ces deux aspects-là sont soulevés par le Ramban. Le Ramban rajoute encore un élément, il dit peut-être il faut se séparer parce que, c'est-à-dire, c'est pas simplement physiquement, on aurait pu punir les uns des autres, mais c'est mentalement, intérieurement, on a quand même de la peine pour un juif qui est mécréant, on a de la peine aussi quand il est puni. Moshe, en lui-même, demande à ce que la justice soit faite, mais peut-être, il y a certains qui prient pour Korach. Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme ça qu'elle interprète le Ora Haïm, arrêtez de prier. Moshe dit, Aïcha echad yecheta val kol ha'ida tiktsof, est-ce qu'un seul a péché et toute l'assemblée va être punie? Eh bien alors, il semblerait prier pour les autres. Akadosh Baruch Hu dit, He'alu misaviv. Ceux qui ont participé, ceux qui en font partie, seront punis avec Korach. On n'est pas dans la notion du réga, on n'est pas dans le temps, on est juste pour rentrer un petit peu, je dis, dans l'atmosphère de l'instant de Korach. C'est un instant où il y a quelque chose d'important qui va se décider. La punition des pervers, la séparation de ceux qui sont justes et qui montrent par leur action qu'ils ne veulent pas en faire partie, et tout ça se traduit par un endroit qui est réga. Et ce qui est très intéressant, c'est que le troisième passage, où on voit le mot réga dans la Torah, donc il y a en fait deux passages, trois fois ça arrive, deux fois c'est sur Korach, dans notre passage, et une troisième fois, ça apparaît bien avant, c'est après la faute du Vaudor, donc dans Parashat Kitissa, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe,
Atem, en parlant du peuple juif, Atem am keshe oref, vous êtes un peuple à la nuque raide, Rega echad e'ele bekirbecha vechiliticha. Un instant, alors ça se prononce, ça s'interprète à deux façons. Soit c'est j'apparaîtrai parmi vous pour punir, il y a un moment où biom pogti ou pakadti alehem hatatam, au moment où viendra la punition, alors elle arrivera. Il y a un instant, l'instant de la justice qui va apparaître. Ou alors ça s'interprète d'une façon où rega echad e'ile bekirbecha. Je m'élèverai mikirbecha, pas bekirbecha, mais je m'éloignerai, je m'absenterai de ma présence permanente parmi vous, et naturellement vous serez détruits. En n'ayant plus Akadosh Baruch Hu parmi nous, on aura un peu une interprétation qui irait dans le sens du Esther Panim. Akadosh Baruch Hu voile sa face et du coup, on a la punition qui arrive sur le peuple juif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on emploie encore le mot Rega. Il y a un instant, comme un instant où Akadosh Baruch Hu s'absente, où Akadosh Baruch Hu se présente sous la forme de Midat Hadin, où Akadosh Baruch Hu laisse la violence ou la punition déferler, et à ce moment-là, on a le drame qui se produit. De la même manière que pour Korach, éloignez-vous un instant parce qu'il va y avoir à cet instant-là quelque chose de mal. Vous voyez que les 3 fois où apparaît le mot Rega dans la Torah, c'est pas pour parler de quelque chose d'agréable, c'est pas profiter de l'instant, c'est pas apprenez à goûter le temps de chaque moment, comment dire, l'éternité dans chaque instant. Non, c'est pour nous dire, c'est un instant où Akadosh Baruch Hu semble permettre, ou alors lui-même par son éloignement ou par sa punition, la violence qui peut se dérouler. Alors pour punir les Réchaïm, d'accord, mais ça reste quand même quelque chose d'assez terrible. Et si on suit l'apparition du mot Rega plus simplement dans la Torah simplement, où il apparaît que 3 fois, mais tout au long du Tanakh, vous verrez qu'on a cette notion-là qui revient de façon assez répétitive avec cette notion, et c'est ce qui va nous permettre d'entamer la réflexion sur le sens qui nous est donné dans la paracha de Bilam, de Balak, à propos des brachot de Bilam, qui se transforment, des klalotes qui se transforment en bracha, puisque les chachamim vont nous donner un peu comment gérer, je dirais, cette violence qui apparaît dans l'instant, le moment d'Akadosh Baruch Hu qui est en colère. El zo'em bechol yom. Alors, rapidement, un petit panorama, un petit parcours des apparitions de ce Rega dans le Tanakh. Je ne les fais pas toutes, mais beaucoup d'endroits où le mot Rega apparaît, presque toutes. On a, par exemple, dans le livre de Yesharia, Ani Hashem Notzra, Lirgaim Ashkena. On parle du peuple juif qui est comparé à une vigne, le peuple juif et la vigne d'Akadosh Baruch Hu, Kerem Hashem Bet Israël. Ani Hashem Notzra, je suis Akadosh Baruch Hu Notzer, celui qui la garde, Notzer à Kerem, celui qui la protège. Lorsque le peuple juif est menacé, nous dirons les commentaires dans la galoute, Lirgaim Ashkena. Et là, c'est très étonnant. Lirgaim Ashkena. La majeure partie des commentaires nous dit, ben oui, je la protège. Lirgaim, il faut le comprendre dans chaque instant. Bekol Rega Verega Ashkena. C'est moi qui lui donne de l'eau, c'est moi qui lui donne le souffle, c'est moi qui lui donne l'esprit, qui lui donne la prophétie. Donc, je protège ma vigne, la vigne d'Akadosh Baruch Hu, et l'irgaim, à chaque rega, à tous les instants, je la protège. Ça pourrait être le sens simple, premier de ce passouk-là. Oui, mais on disait tout à l'heure, le rega est problématique. Là, c'est un rega renouvelé, puisque c'est à chaque instant, donc c'est en permanence. Le Targum du Navi, Targum qu'on attribue à Jonathan, Rashi le rapporte dans son commentaire de Yesharia, et il dit, c'est quoi l'irgaim ashkena? Boire dans l'imagerie, dans la métaphore de Yesharia, c'est pas quelque chose d'assez agréable. C'est lorsqu'on est mashke et kos atara'ela. C'est le fait de boire le verre de toutes les punitions, de toutes les épreuves du peuple juif. Kos atara'ela, c'est un verre qui nous donne, le poison de la punition qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour le peuple juif. Je le protège, nous dit Akadosh Baruch Hu, l'irgaim ashkena, me'at ashkena, je ne lui fais boire les épreuves et les douleurs que en petite quantité, par instant, séparés, et pas d'un seul coup, parce que si jamais ils avaient d'un seul coup la punition qui leur tombe dessus, eh bien ils seraient détruits d'un coup.
Donc là, on pensait qu'on était sur le fait de boire, à quelque chose qui subvient au peuple juif, et du coup, c'est formidable. Non, 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 l'irgaïm, comme si l'idée de rega comme quelque chose de négatif, influe sur Ashkenaz, c'est pour boire le kos ataraïla, c'est pour boire toutes les épreuves, l'adversité qu'Akadosh prépare pour le peuple juif. On nous rassure un peu en nous disant, elle ne viendra que d'instants subreptices, pas suivi, discontinu, parce que si c'était continu, ça serait impossible à supporter. Voilà le pasuk de Ishaya, et vous voyez que d'après le Targum et Rashi, on reste dans cette direction qui nous présente le Réga en liaison avec quelque chose de négatif. Pasuk suivant, toujours du livre de Ishaya, où on retrouve beaucoup d'occurrences de ce mot Réga. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, je le reprends plus longuement parce que c'est un pasuk d'une actualité telle que malheureusement on semble ne pas en être sorti. Lech ami, bo bechadarecha, usgor dalatecha ba'adecha, habi kim'at kerega ad ya'avor zaram. Il y a la violence, la guerre, les ennemis qui déferlent dans la ville. Lech ami, rentre, viens mon peuple, bo bechadarecha, rentre te protéger dans ta chambre, dans ton abri, et ferme la porte derrière toi. Il y a les ennemis qui sont à côté, qui rôdent, qui vont peut-être entrer. Donc on se protège dans son abri et on lui dit Habi kim'at rega, cache-toi à peine un instant, adia avor zaham, jusqu'à ce que la colère passe, jusqu'à ce que la fureur s'arrête. Donc on a la fureur des ennemis, la fureur de l'attaque, de la guerre qui nous touche. On nous dit, il faut se protéger, mais n'ayez crainte, c'est quelque chose qui ne durera qu'un instant. Très intéressant. On retombe encore une fois dans cet instant où on a le côté négatif, l'appui, la vigueur. On a le réconfort qui vient de cet instant, puisque l'instant est le moment de l'adversité et le moment de la punition, de midatadine, des ennemis, de la guerre. Mais on nous dit, ce n'est qu'un instant. C'est un moment qui ma'at rega. Ce va être un instant et Akadosh Baruch Hu continue à te protéger ensuite. Ce n'est pas simplement lié au peuple juif, cette idée est tellement profonde, récurrente, pour réfléchir sur cet instant, que même lorsque le prophète Ishaïa décrit la punition de Bavel, Perek Mem Zaïd, Vatavonna lecha shete ele, arriveront sur toi ces deux punitions, Rega beyom echad, Shechol ve'almon. Tu recevras en un instant, dans une seule journée, au même instant, Shechol, c'est la mort des enfants, ve'almon, la mort de ta femme. Donc, ces deux malheurs qui toucheront la punition de Bavel, pour tout le mal qu'a fait l'Empire, eh bien, c'est quelque chose qui arrive, Rega beyom echad. Et là, on nous dit, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, c'était Rega, et puis après, ça va passer. Hein. Il ne fait boire le kos ataraïla que par des instants discontinus. Là, c'est au contraire l'inverse. C'est pour dire, dans le même instant, au même moment, arriveront et telle punition et telle punition, les deux en même temps vont arriver. Et encore une fois, on est encore dans le réga négatif. C'est quelque chose qui est presque une ligne qui demande à être réfléchi. Pourquoi est-ce que dans ce réga-là, on aurait pu imaginer l'inverse, un réga positif? Alors, c'est quand même réconfortant, parce que l'idée qui est derrière, c'est de dire tout est positif, Akadosh Baruch Hu est dans les Midat HaChesed, et la Midat HaDin n'apparaît que dans un réga. On préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais c'est quand même intéressant qu'on aurait pu réfléchir sur l'idée de l'instant en parlant au contraire de la saveur de l'instant, de la possibilité de l'apprécier, des petits goûts, des petits plaisirs instantanés, et pas simplement quelque chose qui est sur la longue durée. Or, c'est quelque chose de négatif qui porte en lui la Nechama, qui porte en lui à la fois la Kelala, mais aussi peut-être la transformation en Beracha. Je vous donne peut-être le plus connu, et qui donne peut-être la règle à tout cet ensemble, toujours dans le Navi Yesharia, Berega katon azavticha, uvera hamim gedolim akabetzecha. Un instant, un petit instant, je t'ai abandonné, et berahamim gedolim, avec beaucoup de bonté, une bonté éternelle, je dirais, akabetzer, je te rappellerai, je te rapprocherai, je te rassemblerai, reconstituerai. Donc là, il y a l'idée du moment difficile. Et je pense que c'est un passouk qui est, c'est psukim là, de rentrer dans la chambre, de Berega Katon, etc.,
on ne peut pas ne pas les avoir sentis ces derniers temps, ces dernières années, un moment, un instant, une journée comment dire, d'une violence inouïe, et on en voit à côté de cette journée-là des moments comment dire, extraordinaires de chassadim, de bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est cet aspect double qui est présent dans le temps, dans un moment particulier, à travers le mot Rega. Et comme si Ishaïa mettait encore plus l'accent dessus, c'est dans le même Pérec où il écrit Berega katon azavticha, Beshetzef ketzef istarti panai rega mimcha, ou Behesed olam rehamticha. Beshetzef ketzef, dans un emportement, dans furie, dans une colère tourbillonnante, istarti panai rega mimcha, j'ai détaché, j'ai caché ma face de toi. Donc c'est l'idée de ce Esther Panim, à un instant où Akadosh Baruch Hu s'éloigne, où Akadosh semble laisser les choses à leur libre cours dans la violence des hommes, ou Chesed Olam, tout à l'heure c'était Rachamim Gedolim, de grandes chassadim, maintenant c'est Chesed Olam, Olam dans le sens, comprenons, dans le sens éternel, Rechamtir, j'ai comment dire, de l'amour pour toi, je t'aime, je te prends en, comment dire, dans ma bonté. Vous voyez, l'idée de Rega est totalement présente, même si elle est mise en opposition, en perspective avec ce côté plus général. Je passe à d'autres passages où on voit la même idée, par exemple le Navi Yirmiya. On peut dire que c'est un autre Navi, même idée revient. Pitom shudad ohalai, rega yeri otai. On parle de pitom, donc là il y a une autre idée de l'instant. Jusque-là, maintenant, l'instant c'était comment dire, un temps comment dire, court, une durée, l'instantané, hein, un seul instant très court. Là il y a encore une autre idée qui est ramené par Yirmiyahu dans cette idée de Rega, c'est Pitom. Il est en liaison. Pitom Shuda Dohalai. Soudain, ma tente, ma demeure a été dévastée. Rega Yeri Otai. Et mes tentures, toujours de cette tente-là, Rega en un instant. Donc, en un instant, soudain, c'est la même idée. Il y a la surprise qui est là. On a dans cet instant un instant surprenant, un instant qui coupe l'ordre des choses, un instant qui crée une brèche dans le temps continu. La rapidité de ce pitom, Shuda Doalai. Et on a toujours quelque chose de négatif qui apparaît. Il y a toujours cette idée négative qui revient. Autre pasouk, je ne vais pas tous les faire, mais c'est vraiment pour montrer à quel point c'est présent. Toujours le livre de Yirmiyahu. Rega adaber lintosh velintots velehavid, rega adaber lintora livnot velintora. Donc là, on parle de quoi? On parle de la prophétie qui est envoyée chez le prophète pour détruire. Rega adaber, il y a un instant, soudain, pour un court instant, je vais parler lintosh, lintots velehavit, détruire, déraciner, comment dire, exploser, pulvériser. Rega adaber, lintot, livnot velintora. Le rega se transforme aussi en consolation, réconfort, livnot, construire, reconstruire, lintora pour planter. Vous voyez, ce qui était l'instant prend aussi cette dimension. Et on le retrouve dans d'autres endroits. Alors, comment dire, par exemple, Yecheskel nous parle de la chute de Tzor. Tzor, c'est Tyr au Liban. C'est une grande ville qui est riche, qui se croit, comment dire, toute puissante, mais qui va finalement, comment dire, être punie pour sa méchanceté. Et on nous dit, Veyaredu me'al kisotam kol neseye hayam, on les appelle les princes de la mer, ils sont sur le bord de mer et ils ont une flotte assez riche. Ce sont les Phéniciens qui profitent pour faire, comment dire, du commerce assez loin un peu partout, et des comptoirs en Méditerranée. Et alors on nous dit, Veyaredu me'al kisotam, ils vont être, comment dire, balayés de leur trône, tous ces princes de la mer, Vecharedu lirgaim. Vecharedu, ils seront ébranlés, inquiétés, lirgaim, comment dire, je dirais de manière soudaine. Rachid l'explique en disant lirgaim, la chaîne shever. Hein? Comme, alors, dans l'idée de regarder encore une autre idée, on parlait de court instant, on parle de discontinuité, mais on a aussi l'expression de roga'ayam. Roga'ayam, c'est quelque chose qui est en train de, comment dire, de bouillonner. La peur, c'est dans la discontinuité qui tout d'un coup vont être brisées. Cette brisure qui apparaît dans l'instant, c'est plus la brisure simplement du temps, mais à l'image de la brisure du temps,
de l'instant discontinu, c'est aussi la brisure de leur pouvoir, de cet empire, de cette ville royaume qui pense être toute puissante et invincible. Le Radak donne une autre explication, il dit pas c'est la brisure, mais toujours ça. Vecharedu l'irgaim, on a toujours l'explication de l'irgaim, à tout instant. Hein. Donc dans Rashi, il y a la discontinuité, dans le Radak, il y a en permanence un instant répété. Vecharedu l'irgaim, à chaque instant, ils seront dans la crainte et dans la peur. Du coup, on n'est plus dans quelque chose de discontinu. Cet assemblage d'instant plus un instant crée quelque chose de continu. Vous voyez que là, on a dans le mot rega une chose et son inverse, le côté discontinu, mais si on l'en assemble avec le pluriel de l'irgaim, on pourrait créer quelque chose de continu. Le temps est constitué de cet ensemble de petites unités de temps très très rapides qui se transforment en la continuité du temps. Le Navi Heskel toujours, dans une kina, une prophétie de punition contre Paro Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte, le pharaon, Vashimoti alecha amim rabim umalchehem, yis'aru alecha sa'ar. Alors c'est intéressant, on parle de la destruction de l'Égypte, qui en voyant comment un tel empire a été détruit, il y a beaucoup de peuples qui vont être eux-mêmes ébranlés en se disant, vous voyez comment la main d'Akadosh Baruch Hu s'est abattue sur ces grands empires. Ceux qui avaient cru que c'était un empire, qui régnait sur l'ensemble du monde, vont être maintenant se rendre compte que cet empire-là, lui aussi, a ses limites. Vashimoti alecha amim rabim, je vais détruire, je vais dévaster à travers toi beaucoup de peuples et leurs rois. Is'aru alecha sar, ils seront, tourmentés comme une tempête, pris dans un tourbillon. Be'rafefi harbi al penehem, quand je lèverai mon épée contre eux, ve'haredu l'irgaim, ishle nafsho beyom mapalater. Et ils seront aussi inquiétés, l'irgaïm, toujours dans ces deux interprétations de l'irgaïm, dans le côté soudain, discontinu de la détresse, ou alors dans le côté qui va devenir à partir du moment à chaque instant, ve'charedu l'irgaïm ishle nafsho, chacun aura peur, tremblera pour sa vie, beyom mapalater, le jour où toi, l'Égypte, tu vas tomber. Vous voyez qu'on a, à travers cette idée de l'irgaïm, deux idées qui sont parallèles, la multiplicité d'instants qui se répètent et qui donne donc une idée de continuité, presque une idée de perpétuité, et l'idée de la brisure, pas simplement dans le temps, le soudain de l'événement, mais aussi dans l'événement lui-même qui est une brisure de ces royaumes, de ces rois qui pensaient être tout-puissants. De ces prophéties historiques qui traitent différents royaumes, prenons l'idée plus générale, j'allais dire essentielle. Le livre de Tehilim nous parle des purs, des justes, des tzadikim, des rechaim, et on a toujours le Morega qui garde cette idée-là. Yashuvu yevoshu raga. Alors là, c'est quand même plus agréable. On nous dit, ils vont, les rechaim, faire teshuva. Yevoshu raga, il y aura un moment, c'est plus la punition qui va les toucher, mais c'est la honte, l'humiliation, lorsqu'ils vont se rendre compte du mal qu'ils ont fait. Et donc, en fait, Yevoshu Raga, il aura un instant, l'instant de vérité, où tout d'un coup, ça va se retourner contre eux. Plus que la punition qui touche les pervers, c'est le moment où les pervers se rendent compte de leur perversité, se rendent compte qu'ils étaient, aussi pervers que ça. Yevoshu Raga, voilà l'instant de vérité. Et immédiatement, Akadosh Baruch Hu dit, mais ils font véritablement teshuva, ça ne dure qu'un instant, miyadem holahem, je leur pardonnerai, etc. Rabbi Avram ben Ramor, un des commentaires d'Espagne du livre de Tehilim, dans son commentaire, prend le deuxième sens de Rega, il dit Yavoshu Raga, Bekol Rega Verega Tamid, la deuxième idée, l'idée de continuité. Il dit ils vont faire Teshuva, mais quel est le signe de leur Teshuva véritable? C'est justement le fait de se sentir pas véritablement parfait, Bekol Rega Verega Tamid. Le fait de se dire j'ai été entaché par la conduite perverse qui a précédé, je veux faire teshuva, mais en permanence, je me dis, on ne fanfaronne pas par cette teshuva. On ne vient pas guillerer à se dire, ça y est, j'ai fait teshuva, tout va très bien. C'est le fait d'avoir les scrupules qui le mine en permanence qui montre la pureté de ce cœur qui vient de faire teshuva. Peut-être dans tous les Tehilim, le passage qu'on connaît le plus, on le dit tous les jours dans la Tefila, qui rega be'apo hayim birtsono. Alors là, c'est vraiment, encore une fois, on reprend dans des psukim les plus clairs
je l'ai évoqué tout à l'heure en commençant, mais qui donne toujours cette idée. Rega be'apo, dans sa colère, à quel jour c'est un instant où il est en colère contre moi, hayim birtsono. Par contre, lorsqu'il est beratson, lorsqu'il est dans l'envie, le désir, lorsqu'il est bon avec moi, hayim, c'est toute la vie. Rega be'apo d'un côté, le rega, c'est le moment de la colère, af, et le ratson, lorsqu'il est dans le, comment dire, en bonne entente avec moi, ou moi avec lui, eh bien, hayim, il nous donne la vie, c'est toute une éternité, tout le long de la vie. Voilà l'extrait, encore une fois, on retombe sur cette idée de Rega. Autre passage de Teilim, toujours pour parler de la punition des Rechaim, Ech hayu leshama kiraga. Les Rechaim, Ech hayu, voilà comment sont-ils devenus les Shama, dans le sens de destruction, Keraga, en un instant. En un instant, ils se sont comme ça. Certains disent c'est juste un instant, d'autres disent ils sont soudainement détruits. On reste toujours dans cette même idée de l'instant particulier. Je passe au livre de Iov, mais c'est vraiment quelque chose de. Comment dire, je vais prendre presque tous les mots Réga du Tanakh. C'est très intéressant parce qu'il va falloir après réfléchir pourquoi on est parti là-dessus. Iov, la douleur humaine, la souffrance, le juste qui souffre, etc. Et on nous décrit la condition de l'homme. Et alors là, Iov décrit l'homme, va tifkedenu livkarim, lirgaim tivhanenu. Va tifkedenu, tu le juges, tu es là à le prendre, comment dire, en compte, à le mettre en jugement, livkarim, chaque matin, quotidiennement. Lirgaim tivhanenu, tu l'éprouves, lirgaim. Et alors le pirouche serait à chaque instant, toujours on a l'irgaïm au pluriel qui donnerait cette idée d'un instant reconduit. On est toujours le mot rega avec l'idée de Bechina, c'est-à-dire l'idée d'épreuve. Akash Borou éprouve l'homme à ce moment-là. Et Iov, là, on est en train de parler de son expérience personnelle. Vesimhat hanef aderaga. Ça, c'est intéressant. C'est pas vraiment la punition. Ça, c'est quelque chose qui semblerait être positif. Mais on nous le démolit tout de suite. Simhat hanef. Alors, hanef, c'est celui qui est le flagorneur, celui qui est obséquieux, celui qui est le flatteur, la joie du flatteur, le triomphe de celui qui flatte quelqu'un d'autre. Aderaga ne dure qu'un instant. Alors là, on pensait avoir un instant de bénéfice de justement toute cette conduite de celui qui va flatter son environnement. Non, l'obscurité ne va donner finalement que une joie fugace, momentanée, mais on va bien se rendre compte, il va finalement être repoussé. Celui, comment dire, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, et celui qui l'écoute un jour va finalement, comment dire, se retourner, n'aura pas tellement de respect pour celui qui n'a été que son flatteur. Simhat hanef aderaga. Voilà un très beau pasouk. La joie du hanef, milachon hanoupa, qui est mithanef avec tout le monde, aderaga. La joie du pervers n'est que passagère. Yechalou betov yemehem ou berega sheol yehatu. Alors là, on nous parle de la, comment dire, les méchants qui semblent être, comment dire, prospérés. On nous dit Yechalou betov yemehem, ils ont une longue vie. Yechalou betov, dans la longueur de la vie, ils usent leur vie dans la longueur de leur jour bien. Ou berega sheol yehatu. Et soudain, de façon, comment dire, à un instant, sheol yehatu, ils vont descendre au Sheol, ils sont perdus dans le Sheol. Dans un autre passage de Iov, Rega Yamutu, même idée. La mort arrive en un instant, l'instant de la mort. Vous voyez, on a commencé par les épreuves, le mal, les douleurs, etc. Et puis là, c'est tout simplement l'instant de la mort, l'instant de la séparation de la vie vers le Sheol, le côté soudain. Comment dire, un instant avant, il était vivant, on ne vit pas, on ne sent pas l'instant justement de ce passage. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est redécrit dans quelque chose qui nous rapproche maintenant de Tisha B'Av, les journées, le mois de Tammuz, etc., puisque dans la Megillat Echa, on a encore cette même notion qui revient. Vayigdal avon bat ami mechatat sedom ha hafucha kemoraga. Même idée. Vayigdal avon bat ami, la faute du peuple juif, bat ami, la fille de mon peuple, pour parler de Yerushalayim, Vayigdal est devenue plus violente, plus forte, ils ont fait plus de fautes, mais Khatat Sedom. Sedom, c'est la référence de la perversité. Eh bien, Yerushalayim a dépassé Sedom, est plus grande dans sa faute, mais Khatat Sedom que la faute de Sedom. À Hafucha Kemoraga, qui a été renversée, c'est-à-dire qui a été
comment dire, détruite, Kemo Raga, en un instant. Et Rachid nous dit, Berega Echad. Alors c'est très intéressant parce que même là, on a des parshanim qui essaient de retrouver quelque chose je vais dire d'optimiste, en disant Kemoraga, l'Isman Mouat, les Sharakala, c'est quelque chose qui est là, on est encore dans cette destruction-là, mais finalement, ça va revenir. Il y aura quand même quelque chose de positif. Et on a de la même manière, je termine, et c'est le dernier pour ne pas, comment dire, le livre de Ezra, donc là on est vraiment à la fin du Tanakh, Ve'ata kimat rega aita tehina me'et Hashem. Et là c'est positif, c'est le retour en Israël. Ve'aita kimat rega, presque un instant, aita tehina, hanina, tehina, comprenons dans le sens de hanina. Akadosh nous a repris en grâce de la part d'Akadosh. Mais est-ce que c'est positif, ce qui rega, c'est juste un instant. Voilà, c'est un instant, est-ce que ça va revenir, est-ce que ça va se perdre, etc. Donc on a dans cette idée de l'instant, d'ailleurs c'est évoqué chez Menachem, dans les Mahbarot Menachem ben Sarouk, le premier dictionnaire du Tanakh, comment dire, d'avant l'époque même de Rashi, qui nous donne dans le mot Rega, il nous dit premièrement c'est le temps, l'instant, la petite unité de temps, c'est aussi l'idée de continuité, l'idée, je dirais, de Menoucha, de quelque chose qui est justement, on entend, et on va y revenir, l'idée de Roga, hein, l'instant qui est l'instant de la Margoa, la Menoucha, et on a troisièmement, l'opposé de cette Margoa et de cette Rega et de Regia, c'est la Bekira, c'est la Shvira, c'est le moment dans lequel justement Rogaayam, Rigere Haaret, c'est la surprise, c'est le malheur, c'est quelque chose de nocif. Voilà, alors sur ces bases-là, on a, je dirais, un aperçu, ne serait-ce que linguistique, de l'utilisation du mot Rega, et c'est suffisant pour pouvoir approcher l'enseignement de nos maîtres, c'est-à-dire Chazal. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Et lorsqu'on ouvre le Chazal pour l'instant de Bil'am, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'original. Dire que Bil'am sait trouver l'instant d'Akadosh Baruch Hu est tout à fait dans cette logique du Tanakh, de cette logique des psukim. Le mot Rega, c'est le moment du malheur. Il sait, comment dire, trouver exactement, coïncider sa malédiction au moment où Akadosh Baruch Hu est en colère. Mais que nous disent les Chachamim? Et là, c'est stupéfiant, j'allais dire, d'originalité et de profondeur de réflexion, même si a priori, on ne s'y attend pas. On a un passage entier du Talmud qui nous dit combien de temps dure cet instant. Alors on rentre dans quelque chose de plus profond. Quelle est la durée du Rega? Là, on rentre vraiment dans le temps. La durée du Rega. Il est écrit El Zorem Bechol Yom. À chaque jour, il y a Zaham, la colère d'Akadosh. C'est combien ce temps-là? Kama Zahamo, la Gemara pose comme question. Il y a des fois des questions des Chachamim qui nous mettent sur une profondeur de pensée et on se dit, mais quelle est cette question-là? Kama Zahamo, quelle, comment dire, hubris de vouloir croire qu'on va pouvoir comprendre la colère d'Akadosh. C'est pas la même, comment dire, croyance de Bil'am qui pouvait maîtriser la parole alors qu'Akadosh lui dit de ne pas maudire le peuple juif. Alors on nous dit Kamarega. Alors je donne les réponses en un premier temps, sans les expliquer, vous allez voir la profondeur qui est derrière tout ça. On dit Kamarega, et bien alors on nous donne une définition, j'allais dire presque physique de la chose. Temporelle, on nous donne. Première définition, retenez ce chiffre parce que c'est un chiffre étonnant, on nous dit c'est 1 sur 58 888 de l'heure. On se dit où on est parti chercher un temps pareil. 1 sur 58 888 de l'heure. C'est d'autant plus surprenant. Et on nous dit, c'est un temps très, très, très rapide, cet instant-là. Et aucune créature ne peut véritablement s'immiscer dans le Rega. Sauf Bil'am Aracha, personne n'a pensé trouver cet instant-là. C'est d'autant plus intéressant qu'on a dans d'autres passages, je vous le dis rapidement, mais ça ne va pas être le sujet d'approfondir, c'est qu'on a dans d'autres passages le côté temporel du temps. Par exemple, comment dans le calendrier juif, on coupe l'heure. Alors on a dans le Talmud Yerushalmi, par exemple, on dit la même question, comment le Rega, on dit la journée se coupe en 24 heures, dans l'heure il y a 24 ronot, saison, alors on le prend de la plurialisation, là on parle de 24 ronot, l'heure se divise en 24, chaque rona se découpe en 24 rétim, et chaque ret se découpe en 24 regaim. C'est la plus petite unité de temps, parce que si vous faites le calcul, il y a 3600 secondes dans une heure, vous le divisez par 24 fois 24 fois 24, c'est-à-dire par 13 824, et vous obtiendrez 0,26 secondes, un quart de seconde. Un quart de seconde, c'est cette idée justement du Rega, du calendrier. Dans le calendrier, on a fait une approximation encore plus petite, puisqu'on divise l'heure en 1080 halakim. Alors, l'heure divisée en 1080 halakim, ça nous fait une heure qui est divisée en 88 000 sur 80. On est dans quelque chose d'extrêmement petit. C'est peut-être la plus petite unité. Mais ça nous sert pour les calculs
d'approximation du Loir. Je reviens sur notre Sougia, c'est pas ce que dit le Talmud dans notre passage pour l'instant, pour nous parler justement de la Klala de Bilram. On dit Kamarega, 1 sur 58 888. On se dit, on est parti chercher un chiffre pareil. On va y arriver dans un instant. On dit, c'est là où il est écrit, Ma'ekov lo kaboel ou Ma'izrom lo zaham Hashem. On dit, de combien dure le zaham? Ah, on nous dit, c'est deuxième réponse, on nous dit, c'est facile. Rega, ce temps-là, Kememre. C'est quoi Kememre? Eh bien, c'est le temps de dire le mot Rega. Le mot Rega, c'est, comment dire, le temps de l'énoncer, c'est déjà le temps du Rega. Le Rega, c'est l'instant d'une parole qui s'énonce. Oui, on avait dans quelque chose de formel, une quantité de temps de découpage de l'heure. Là, on est passé à une deuxième explication qui est au niveau de la parole. Le temps, c'est le temps de dire Rega, le temps du Rega. Et on nous dit donc c'est Raga, on nous dit les mêmes psukim, Rega Beapo, Chaim Bietsono, etc. Mais dans le Talmud Yerushalmi, on nous donne une troisième explication. Et on nous dit, c'était cette opinion en question, c'est Rabbi Berechia Beshem Rabbi Helbo, mais les Chachamim nous disent non. Rega keheref ayin. C'est comme le clignement de la paupière. Voilà, ça nous fait déjà 3 temps. On a le 1 sur 58 000, un chiffre, quelque chose de technique, calculé. Un deuxième, c'est la parole, le temps d'énoncer le mot Rega. Un troisième, c'est le clignement de l'œil. Et pour terminer avec une quatrième position qui se ramène dans le Talmud, alors ça c'est en Brachot, dans un autre passage qui n'est pas celui de Bil'am, on parle de Ben Hashemashot. Ben Hashemashot, le soir, lorsque le soleil se couche, entre le coucher du soleil et la nuit qui arrive, combien de temps dure ce Ben Hashemashot? Il y a de grands débats là-dessus, je crois qu'on en avait parlé un peu à un certain moment au début de l'année. La nuit ne passe pas justement, tranchée dans un seul coup, a priori il y a un temps de passage, du coucher du soleil jusqu'à la nuit qui arrive, mais il y a une position particulière. Rabbi aussi qui dit, eh bien non, c'est le passage de Ben Hashemashot, c'est vrai qu'on le fait du coucher du soleil jusqu'au moment où on voit les étoiles, mais ça vient d'une imprécision, du fait qu'on ne sait pas le moment exact, mais le moment, il est exact, Keheref Ayin, comme cet instant dont on vient de parler. Il y a quand même un instant où on fait une longue durée, ce qu'on appelle le Ben Hashemashot, parce qu'on n'a pas de certitude, mais c'est réellement comme Heref Ayin. Et via Rabbi Tanhuma, et là c'est quelque chose de c'est complètement renversant, il dit non, c'est pas comme Heref Ayin. Heref Ayin, c'est encore le clignement de l'œil. Mais le Rega dont on parle de Ben Hashemashot, qui est tipa shel dam al gav hudo shel saif. Nechleka lekan ou lekan zeu Ben Hashemashot. Il y a une goutte de sang qui se trouve sur le fil, le tranchant de l'épée, et le sang est assez compact, donc avant de pencher d'un côté ou de l'autre, ce sang-là est un peu en balancement là, en équilibre. Nechleka lekan ou lekan, cette goutte de sang va être partagée. C'est ça le temps de Ben Hashemashot. C'est le temps de la résistance de la goutte de sang quand elle est posée sur le fil de l'épée avant qu'elle ne se sépare pour tomber d'un côté ou de l'autre côté. On se dit, les Chachamim vont chercher loin de toutes les images possibles de la création. Voilà les images qui ont été rapportées. C'est quand même intéressant. Un chiffre dont on ne comprend pas trop la logique, le temps de la parole, le temps du clignement d'œil ou le temps du tranchant du fil de l'épée. Alors, bien entendu, quand ça paraît aussi intriguant que ça, c'est qu'il y a quelque chose d'assez profond qui est derrière, et c'est au-delà simplement d'une définition physique ou autre. Vous allez voir, même l'histoire des chiffres de tout à l'heure, 58 888, a quelque chose de plus profond. Un des Chachamim qui a donné une explication, qui nous a proposé une voie de réflexion dans ce domaine-là, très intéressante, c'est le Rav David HaKohen, le nazir de Yerushalayim, le disciple du Rav Kook, qui, d'entre ces livres-là, a un livre qui s'appelle Kol Sofaïr, et dans ce livre, Kol Sofaïr a évoqué ce passage du Rega en question, du Talmud, en essayant de nous expliquer à quoi ça correspondait, j'allais dire, dans la pensée universelle. Et c'est très intéressant, parce que le Rav David HaKohen a écrit un livre qui s'appelle Kol HaNevoua. Il espérait avoir le revenu en Israël à être à l'écoute de la prophétie qui doit revenir au peuple juif. Mais il y a quelque chose d'assez singulier parmi beaucoup de Chachamim, qu'on a vu chez d'autres grands Chachamim, par exemple le Rav Ben Amozeg ou d'autres, c'est qu'il a associé le côté le plus profond de la tradition juive, donc la Kabbalah, donc les idées, propres, donc la prophétie,
et il les a inscrites dans une perspective ou dans le contexte de l'ensemble de la pensée humaine universelle. Son livre Kol HaNevoa, c'est présenter la vision du peuple juif, et encore particulièrement, il peut dire que la vision du peuple juif est une vision de l'écoute, qui est à entendre quelque chose qui n'est pas simplement visuel à la façon du monde grec, et il le présente sur c'est presque une histoire parallèle de la philosophie occidentale en particulier, mais parfois même mondiale, et de la position juive qui se démarque à chaque fois de toutes ces positions de la philosophie. C'est quelque chose de très intéressant qui n'a pas été souvent entrepris. On a quelques jalons de Chachamim qui étaient à la fois des géants de la tradition juive et à la fois profondément connaisseurs de la tradition universelle de la pensée. Et dans notre cas présent, c'est tant plus intéressant que le Rav Ben Mosek nous dit, le Rav David HaKohen nous dit, je pense aux deux parce qu'ils sont dans une même mouvance, mais en tout cas, le Rav David HaKohen nous dit, mais ce réga, c'est pour nous parler de l'unité première du temps, de le plus petit instant, de la façon, la plus petite de concevoir le temps. Mais le temps, c'est la manière, c'est l'intermédiaire pour nous, pour accéder à la vie, puisque s'il n'était, comme Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le temps, il n'a pas créé le monde. Donc le temps, c'est la possibilité pour l'homme d'entrevoir sa vie en liaison entre le monde, sa consistance physique, matérielle du monde présent, et en même temps, son rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'inscrit dans le temps. La première chose, Bereshit bara Elohim, l'interprétation des plus classiques qui existe, c'est Bereshit, par la création du Réchit, donc du temps, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Il a créé le temps. Avant, le temps ne commence qu'avec la création du monde. C'est lui-même une création. Très bien. Eh bien, Rabbi David HaKohen nous dit, eh bien, les trois premières définitions, il parle surtout des trois premières, le temps du chiffre, le temps de la parole ou le temps du clignement d'œil, ce sont les différentes positions que la philosophie a proposées pour essayer d'entrevoir justement quel est l'essentiel, quel est le fondement même, l'unité première de la vie de l'homme, de l'esprit de l'homme, de la possibilité d'œuvrer à l'intérieur du temps. Et il nous dit premièrement, par exemple, qu'émémerer. Qu'émémerer, c'est le fait d'énoncer le mot réga. Mais oui, il y a toute une tradition philosophique grecque, dont notamment Philon, chez nous, est un des représentants, mais elle se retrouve à Boukhara, qui dit, eh bien, le monde est créé par le logos grec, que Philon, juif, voudrait associer avec le mamar, les mamarot, etc., c'est la parole. C'est par la parole, comprenez la parole pas simplement dans la possibilité d'énoncer quelque chose, mais c'est la parole dans ce qu'elle contient de rationnel, dans ce qu'elle contient d'intelligible, de connaisseur, et c'est cette idée-là qui est la base fondamentale. C'est l'unité première, pas simplement du temps physique, mais du temps moral et intellectuel de l'homme. Donc, Kememre vient nous évoquer le logos. Lorsqu'on nous dit Keherefaïn, le clignement de l'œil, mais c'est tout à fait l'idée des platoniciens. L'idée des platoniciens dans lequel toute la théorie est elle-même, d'ailleurs, d'une racine qui est, mise en vision, à se voir. Je disais tout à l'heure que le Rav David HaKohen disait que la position juive est dans l'écoute, à la différence du monde grec. La théorie vient elle-même d'une racine théorène qui veut dire voir, le monde des idées abstraites. Le théâtre lui-même est d'une même racine que le mot théorie, donc ce qui nous permet de représenter la connaissance. L'idée même de Platon est celle d'une représentation, quelque chose qui donnerait le reflet sur quelque chose d'idée supérieure, est représenté par les Chachamim sous l'idée de Herefhaïn, le clignotement de l'œil. Et la troisième grande tradition occidentale, celle du chiffre, celle du nombre, eh bien c'est Pythagore qui donne à tout le monde de la physique, comme la mathématique, comme la physique, quelque chose de chiffré, quelque chose de réglé, quelque chose de précis, et tout doit être mesuré. On n'est plus simplement dans la philosophie, on est dans une philosophie qui devient scientifique, qui nous donne
le théorème, la mesure de l'espace, la mesure du temps. Vous voyez qu'on a quelque chose de très intéressant. Ces trois éléments-là, dans la lecture de Rabbi David HaKohen, nous donnent trois propositions sur comment réfléchir sur le monde. La parole, le côté intellectuel, le logos, la réflexion, la rationalité. Deuxièmement, l'idée, la représentation de quelque chose, le monde dans lequel on ne serait que le reflet d'idées supérieures. Et troisièmement, le calcul, la mesure, l'exactitude des chiffres. Et là, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, et tout ça est attribué au Zaham. N'oublions pas notre première partie où on a vu que le mot Réga est dans le Zaham. Il y a quelque chose de problématique, quelque chose de grave, justement, dans ce Réga, dans ces trois positions-là. Alors, je commencerai, avant de, dans l'idée profonde, on nous dit, à quel jour règne, il y a des mishmarot. Des mishmarot, ce sont différentes gardes. Si vous voulez faire un coup d'État, le meilleur moment pour le faire, c'est au moment d'un passage de pouvoir. C'est au moment où la police est en train de changer de... On prend la relève. Au moment de la relève, les suivants ne sont pas encore arrivés. Au moment d'un changement de gouvernement, on n'a pas encore pris les fonctions, on n'a pas encore bien établi. Quand tout va bien, quand tout est continu, c'est beaucoup plus dur de percer qu'au moment justement où il y a un passage, il y a un moment de discontinuité. Et ce moment de discontinuité, c'est là où s'immiscent les chachamim, diraient les mézikim, ceux qui veulent des forces nocives, comme si au moment du changement de Mishmarot, au moment du changement d'état de la nature des anges qui soutiennent le monde, eh bien, il aurait de quoi pouvoir immiscer une Kelala. Oui, mais dans ces trois éléments-là, on a quelque chose de problématique. Dans ces trois éléments-là, on a beaucoup à réfléchir justement sur le rapport qu'on a vis-à-vis d'une parole. Est-ce que le logos, est-ce que la réflexion rationnelle a toujours été positive, a été quelque chose qui porte en elle effectivement le début de la création? Alors on a une tradition juive énorme, merveilleuse. On nous dit bien sûr la parole. Pourquoi? Parce que la parole elle-même est constituée du fait de trancher, de couper des mots, des lettres, des sons au niveau de la parole. Donc on forme avec ça, différentes sonorités qui forment des mots, qui forment des phrases. Et c'est justement toutes ces sonorités, tous ces sons qui créent la possibilité de séparer, et c'est le discontinu. S'il n'y avait que de la continuité, il n'y aurait pas de différentes sonorités, il n'y aurait pas de paroles. Et de la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, effectivement, il crée tout à travers une seule parole, pas une séparation de paroles. Le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu a créé tout. Bema marecha diachol ayalei barot. Il aurait pu tout créer en disant que le monde soit là, mais il a créé dans une parole qui est finalement sortie. La Poal est apparue chaque jour de la création. De la même manière, le don de la Torah, autre parole, puisqu'on allait à Sarah Mamarot et les Aseret Adiberot, ils sont apparus dans une parole qui contenait tous les enseignements d'Aseret Adiberot. Le peuple juif a dit c'est inaudible, puisqu'on n'a pas justement la coupure de chacune de ces phrases-là, et Moshe a retransmis pour les béné Israël la coupure de ces paroles. Vous voyez le problème de la continuité, elle est divine, elle est pour Akadosh Baruch Hu, l'éternité. Il n'y a pas de brisure dans le temps d'Akadosh Baruch Hu. Pour les hommes, il faut de la discontinuité. Très bien, mais à partir du moment où il y a quelque chose de discontinu, eh bien, il y a la possibilité, pas simplement d'énoncer la parole d'Akadosh Baruch Hu, immuable, absolue, unique et impossible à falsifier. On peut à ce moment-là rentrer d'autres sonorités, d'autres sons, d'autres paroles, et qui peuvent être des paroles dévastatrices. La parole peut créer le monde, le lachon du Midrash peut être la meilleure et la plus mauvaise de toutes les choses, et c'est donc cette parole-là qui, dans ce régal-là, veut être interprétée, toute la paracha de Balak, et l'instant de la parole blasphématoire, de la violence, qui va se transformer en parole de bracha pour Akadosh Baruch Hu. Voilà pour la parole. Le deuxième, c'est, je disais, la vision, le clin d'œil. Le clin d'œil, alors il nous parle de la vision, la théorie grecque, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple, j'allais dire d'ordre physique. Elle nous permet d'entrevoir cette vision, le chiffre exact qui est donné dans les 1 sur 58, 8, 8. Lorsqu'on nous donne 58 888, on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire une heure divisée par 58 088? Si vous faites le chiffre, et c'est quelque chose d'incroyable, si vous faites ce chiffre-là, vous tombez à exactement 1/16e de seconde. 16, chaque seconde. C'est quoi 16 par seconde? 16 par seconde, ce sont les 16 images qui peuvent donner l'illusion de la continuité pour la vision de la rétine. Les premiers cinémas, alors on a fait 24 par seconde pour avoir encore plus de fluidité dans le mouvement, mais à partir de 16 images par seconde,
c'était les premières, rapidités, on a déjà la continuité qui se trouve. La vue est entrecoupée de clins d'œil. La vue pour nous, eh bien, on passe son temps à cligner des yeux et pour humidifier la rétine. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte de ça? Eh bien justement parce qu'il y a une continuité des images. Il y a deux explications d'ailleurs à ça qui sont très intéressantes. Une première explication qui dit qu'il y a effectivement ce qu'on appelle la persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on garde la mémoire du sens de l'image qui reste en fait inscrite dans l'œil et pendant 16 secondes. Donc l'image d'après vient, l'image d'avant est encore là et ça nous permet de continuité. Donc cette idée, première position, la persistance rétinienne, il y a quelque chose de concret, de réel, d'une image qui reste encore présente dans l'œil. L'autre explication, ce qu'on appelle l'effet phi, qui dit que le cerveau comble l'absence d'image par la plus vraisemblable. C'est comme ce fameux où on met deux points rouges qui s'illuminent l'un après l'autre, on a l'impression que l'un passe d'un côté à l'autre en fait. On imagine que un côté est passé à l'autre, alors qu'en fait ce sont simplement un clignotement qui arrive là, ce qu'on appelle l'effet phi. C'est pas quelque chose de la persistance dans la rétine de l'image, c'est simplement quelque chose, une création du cerveau pour combler l'absence d'une image. Tout ça se déroule dans un minimum de 16 images par seconde. Aujourd'hui, bien entendu, au cinéma, on fait beaucoup mieux, on a dépassé les 24, etc. Mais l'idée de départ, c'était 16. C'est quand même intéressant. Ce chiffre de 1 sur 5, 8, 8, 8, 8, nous donne quasiment le chiffre de seconde de ce que correspond à la réalité. Alors, on arrive sur la troisième position, qui nous dit, bon, on n'a pas parlé du clignement de l'œil, ça c'était bien, ce 1,58. Bon, on a donné le chiffre. Le chiffre, je disais tout à l'heure, Pythagore, la discontinuité des chiffres. Alors là, c'est très intéressant. Est-ce que les chiffres sont continus ou non? Eh bien oui, on peut dire, les chiffres vont jusqu'à l'infini, donc ils ne s'arrêtent pas. Oui, mais le calcul infinitésimal est fondé sur une idée essentielle, c'est qu'entre deux nombres, il y a toujours un troisième nombre intermédiaire. Et ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, un espace qui sépare l'espace de la continuité des nombres. D'où d'ailleurs le fameux paradoxe de Zénon. Pour arriver à destination, il faut traverser la moitié du chemin qui nous sépare, et la moitié du chemin qui nous sépare, et ainsi de suite à l'infini. Donc on n'arrivera jamais. Le mouvement est nié, on ne pourra jamais atteindre la fin de là où on veut arriver, puisqu'il y a toujours un nombre intermédiaire entre les nombres en question. Et puis on trouve de manière, alors bien sûr, à la fin d'un moment, au niveau de l'expérience, c'est invérifiable, mais au niveau de l'idée, elle est très intéressante. Le chiffre nous permet une continuité? Non, c'est pas sûr, parce que derrière le chiffre, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement ce qui nous donne la continuité. Voilà l'idée. Zaham Hashem, le Rega, le moment dans lequel on peut s'immiscer pour justement transformer ce moment en quelque chose de négatif. Il y a une césure dans le monde. Et tout tout ce qui, à l'intérieur de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, crée quelque chose qui coupe, qui sépare la continuité du monde, dans ce qu'elle voit, dans ce dont elle parle, dans le côté physique, elle pose quelque chose de problématique. Ça va nous donner la bracha ou ça va nous donner la kelala. À partir du moment où on envisage le monde simplement sous sa théorie, j'allais dire scientifique, avec les chiffres, avec le côté calculable, quantifié des choses, mais la science n'est pas quelque chose qui nous promet simplement que du bien, entièrement bien, qu'à travers elle le bien. On l'a vu nous amener à Hiroshima, on l'a vu nous amener avec les plus grandes avancées pour détruire le monde. Donc c'est quelque chose qui porte en lui quelque chose de double. Et là arrive le pasouk, la quatrième explication. Et la quatrième explication est totalement renversante. Je disais, il y avait le chiffre, il y avait la kémémré, la parole, il y a le clignotement de l'œil, et il y avait la goutte de sang sur le fil de l'épée. Alors on se dit, mais qu'est-ce que veut dire cette goutte de sang? Le nazir lui-même ne propose pas d'explication sur cette goutte de sang. Il me semble qu'on pourrait proposer l'idée suivante. Cette goutte de sang, d'ailleurs entre parenthèses, l'idée de goutte, pour parler de l'instant, est une idée qui a été, on pourrait traduire son histoire très longuement. Il y a un très beau texte de Paul Valéry qui parle de la valeur infinie à la goutte de l'instant. Il parle de la goutte de l'instant. L'instant est comme une goutte qui, comme l'unité, première de l'ensemble de la masse d'eau, comme le temps, son instant par rapport à l'ensemble du temps. La goutte de l'instant. Mais là, c'est pas une goutte quelconque dont on parle, c'est une goutte de sang.
Et ça, c'est très intéressant parce que parler de sang, parler de la goutte de sang, c'est parler de l'homme. L'homme est évoqué à travers cela. C'est plus parler simplement de l'esprit, des idées, de la nature physique du monde. Est-ce que l'humain est continu? Est-ce que le sang peut se partager? Voilà une grande question fondamentale. Est-ce qu'il y a sur cette goutte-là une différence entre un sang et un autre sang? Pas seulement le partage des cellules, c'est pas simplement l'atome qui va pouvoir se trouver, on va pouvoir dire, bon, dans le sang, on va partager, on va la fissure de l'atome, mais un partage essentiel. Or, dans cette même paracha de Bil'am, on a Hen, Am, Levada, Dishkon, Uvagoyim, Loït, Hashav. Le passouk de la solitude fondamentale d'Israël. C'est un peuple Levada d'Ishkon qui justement ne peut pas, Bagoïm Mitrashav, être compté avec l'ensemble des peuples et qui en avait, comment dire, le doute ou qui le remis en doute, comment dire, par les temps qui courent, n'a fait que voir, comment dire, de manière malheureusement flagrante, éclatante, cette solitude fondamentale, inattachable à l'histoire mondiale, celle qui est toujours dans ce refus de s'associer. Est-ce qu'il y a possibilité d'entrevoir pour une goutte de sang, justement d'un côté le sang des justes et de l'autre côté le sang des pervers? Il y a une différence essentielle, fondamentale. La destruction de la vie à l'intérieur du peuple juif manifeste pour celui qui la désire, manifeste pour celui qui comment dire, est voué à la destruction, à la vie du peuple, de la vie du peuple juif, qu'il se manifeste par là d'un autre sang, d'une autre engeance, d'une autre humanité qui n'est plus humaine déjà. Et c'est ce sang-là qui est évoqué dans Bil'am. C'est beaucoup plus important. Il ne dit pas simplement un âme levadadishkon, mais il montre de manière flagrante. D'ailleurs, aucun juif n'a assisté à cette affaire de Bil'am. C'est un fameux problème. C'est entièrement de la prophétie, puisque ni Moshe n'était là-haut sur la montagne pour voir Bilam faire ses clalotes et ses brachot transformés. Il y a quelqu'un qui est voué par la haine, Balak Meler Tzibor, qui va chercher Bil'am, le grand mage international, pour essayer d'avoir raison du peuple juif. Or, il n'a pas raison du peuple juif. Voilà, il faut garder. Et malheureusement, trop souvent, le peuple juif lui-même se pose la question, est-ce qu'on peut effectivement partager le sang? L'histoire même nous l'a montré. L'histoire même nous montre qu'il y a effectivement, pas par notre volonté, mais par la volonté, comment dire, féroce de nos ennemis, que lorsque le Satan a décrété son ennemi, j'allais dire mortel, c'est le peuple juif qu'il a trouvé en face de lui. Lorsque les nazis ont choisi le peuple juif comme étant le peuple qui s'oppose de manière essentielle à leur volonté de domination sur le monde, ils ont décrété qu'il y a d'un côté le peuple juif qui est l'opposant essentiel à la barbarie, et de l'autre côté, tous les barbares de l'histoire. C'est pas nous qui l'avons décidé parce qu'on a accepté sur le Har Sinaï la Torah. Ça, c'est de manière positive. On nous l'a reproché tout au long de l'histoire. Mais tout au long de l'histoire, lorsque les nations ont continué à nous attaquer pour essayer de détruire le peuple juif, les nations ont sanctifié par là l'élection inébranlable du peuple juif. Ce sont eux, dans leur violence viscérale de haine, qui nous ont élus comme leurs ennemis. Être l'ennemi du nazi, c'est peut-être la plus haute dignité pour le peuple juif. Mais alors, quelle est la solution à tout ça? Quelle est la solution? Elle se trouve peut-être dans l'instant lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Dans l'instant lui-même, et dans l'instant, je vous ai dit, il y a certains psukim où tout d'un coup, l'instant peut redevenir quelque chose de positif. On a quelque chose d'essentiel qui est évoqué par le Rav Ben Amozeg. Alors, on pourrait dire, pour commencer, aujourd'hui, on est dans une époque où on ne peut plus savourer l'instant lui-même, le vivre à l'instant. On est tellement interpellé, partagé. Alors, le temps lui-même est lui-même partagé entre on ne l'appelle le temps de Planck, c'est 1 sur 10 à la puissance 43 secondes après le Big Bang, la frontière de Planck. Bon, qui peut avoir en tête pour comprendre ce que peut signifier un temps de I de 1 sur 10 à la puissance 43. On nous donne ce côté absolument, comment dire, insignifiant dans le plus petit. Mais on nous dit, oui, mais à côté de ça, l'âge de l'univers lui-même, c'est 4 fois 10 à la puissance 17 secondes. On est dans les milliards, 15 milliards, etc. d'années. Comment gérer entre cet infiniment grand, ce temps extensif,
et ce temps ridiculement petit, la possibilité de savourer un temps où l'homme peut faire quelque chose. Et là, le Rav Ben Amozeg nous donne une clé très intéressante qui est d'ailleurs, qui reprend comment dire, une réflexion qui est liée entre le Targum et l'hébreu lui-même. Lorsqu'il est écrit dans le passouk où la première fois apparaît le mot Rega, Rega echad e'ele bekirbecha vechiliticha. À propos du Chet Haegel, j'évoquais tout à l'heure, c'était le premier passouk où apparaît. Le Targum Unkelus traduit Rega echad, sha'a chada, 1 heure. Et j'évoquais il y a quelques cours que le mot sha'a en hébreu n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Et en hébreu, le mot sha'a, pour parler pas de l'heure, mais parle de la disponibilité, le fait d'être tourné, le mouvement vers quelque chose, comme Kain vel minchato lo sha'a, à quel ne s'est pas tourné. Et bien le Rav Ben Amozeg nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit écoutez bien les mots. Avec le mot rega, cet instant, vous avez l'idée de margora, de repos, de menoucha, justement de ne pas être en mouvement. C'est le rega, c'est l'arrêt du mouvement. Alors que dans le mot sha'a, eh bien vous avez l'idée justement du mouvement, d'aller vers quelque chose. Mais le temps se définit-il par le mouvement ou par l'arrêt du mouvement? Et ça, c'est quelque chose de formidable. Dans le mot grec, dans la conception grecque philosophique, eh bien, le temps est défini par le mouvement. C'est par le mouvement, c'est le temps qu'il faut pour passer d'un point à l'autre. Le temps physique nous détermine le temps. Le mot même moment latin vient de quel mot? D'un donné momentum, qui vient de movimentum, qui veut dire le mouvement. Le mot mouvement et le mot moment sont les mêmes. C'est le temps des Grecs qui est défini par le mouvement physique. Que dit le mot rega? Pour parler de ce moment, justement, eh bien, il ne parle pas du mouvement. Le mot rega, le temps juif, est défini par l'arrêt, par le fait de savourer un instant qui est beaucoup plus proche d'ailleurs du temps relatif d'Einstein, par la densité qui est mise dans cet instant, par ce qui remplit cet instant. Et l'exemple majeur de ce moment, eh c'est le moment dans lequel la marche de l'homme s'arrête, ça s'appelle le jour du Shabbat, et le jour du Shabbat, eh bien, il y a un arrêt du mouvement. Et c'est dans cet arrêt du mouvement, par la shvita de la Melacha, qu'on peut accéder à une densité d'humanité, de vie, qu'on n'obtient pas quand on est en mouvement. Quand on est en mouvement à droite, à gauche, eh bien, on n'a pas justement la possibilité de se concentrer là-dessus. C'est donc qu'il y a quelque chose à récupérer de tout ça. On n'est pas simplement dans le logos, on n'est pas simplement dans des idées qui sont reflétées, philosophiques. On n'est pas dans une quantification de l'instant. On a déjà quelque chose qui sépare 2 humanités, avec un fil de l'épée, d'une violence qui parfois partage cette goutte de sang. Mais à travers tout ça, il y a quelque chose d'essentiel. C'est la possibilité pour Akadosh Baruch Hu de créer le monde et de s'arrêter de la création. Ce qui fait justement la continuité de l'histoire, c'est le fait d'arrêter le jour du Shabbat, de discontinuité de la création. La création ne continue pas tout le temps. Elle s'arrête à un certain moment. Certains diraient, le Rav Ashkenazi, qu'après, du jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu est tout le temps dans l'arrêt, et c'est nous qui prenons la relève du mouvement. Et de temps en temps, par notre arrêt, nous nous rejoignons au Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est en Shabbat, c'est-à-dire qu'il est un peu en retrait, il ne fait pas la création ne continue pas, sauf quand il fait des miracles. Il laisse le temps gérer l'histoire, il laisse les lois de la nature gérer le monde créé. De temps en temps, il les change par nécessité de miracles, et autrement, c'est à nous, en tant qu'hommes, de prendre la relève. De quelle façon? Et là, ce serait un autre sujet qui est lié à la paracha de Bilam, c'est le Kiryat Shema. Dans la paracha de Bilam, il y a quelque chose de très intéressant. Je vous donne juste le titre parce qu'il est très intéressant. On nous dit, les Chachamim ont voulu instaurer de lire chaque jour dans le Kiryat Shema la paracha de Bilam. Alors, à part le développement de cette sugya-là, je parle simplement de l'idée, elle est très intéressante. Lorsque le temps se déroule pour le juif, il y a des moments dans lesquels il reprend connexion avec l'unité absolue, Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad, et avec cette unité d'Akadosh Baruch Hu, il essaye de donner une certaine continuité à la discontinuité du monde et de la vie dans laquelle il se trouve. Il y a discontinuité des épreuves que l'homme traverse, il y a discontinuité des pensées qui sont, pensées les unes et leurs contraires, des paroles qui sont émises dans un sens ou dans l'autre. Ce qui permet de toucher un peu de cette unité, c'est le réga de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne dans cet instant-là, de temps en temps, l'axe de violence, mais finalement, je dis le dernier passouk, c'est celui de Ezra,
qui dans ce livre de Ezra, nous ramène en fin de l'histoire, Ve'ata kimat rega aita chanina me'et Hashem. Cette rega, dans un instant soudain, eh bien, il y a la chanina d'Akadosh Baruch Hu. L'homme si sage, si réfléchi, qui croit tout comprendre, qui croit tout connaître, qui semble tout prévoir, n'a pas prévu le cours de l'histoire. C'est par le fait de se remettre à Akadosh Baruch Hu pour justement décider comment la fin de l'histoire arrive, qu'Akadosh Baruch Hu a finalement raison des grands empires et des petits Shu'alim, Ketanim, Mechabelim, Keramim, de tous les petits renards qui essayent d'attaquer et de toucher la vigne d'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, le Ram Israël. Toda Rabba, magnifique. S'il y a des questions, c'est le moment, chers amis. Très intéressant. Merci beaucoup. Et Rav Chouraki, une question, c'est pas vraiment lié, mais vous avez parlé du mot moment et du mot réga. Est-ce que en Asie, il y a une autre façon de dire le mot instant qui peut-être on pourrait jouer avec ça? Je sais pas. Alors, je ne connais pas comment dire, la réponse comment dire, au niveau de la langue, comment le mot est employé, mais vous avez raison de l'évoquer parce que dans l'Asie, c'est exactement le côté inverse de tout ça. Alors que le monde occidental définit le mouvement à travers, et définit le moment par le mouvement, le temps est défini justement par le mouvement, dans l'Asie, c'est l'inverse. C'est d'essayer d'arriver à la, comment dire, à la continuité absolue d'un moment où on est un peu, comment dire, plané en dehors du monde, dans une situation où finalement, un moment de continuité où on n'est plus touché par les affres de la vie, de l'histoire du monde. C'est l'excès opposé. Alors que la conduite juive, c'est de dire non, on ne peut pas être détaché. Il y a le mouvement est là, 6 jours par semaine, la création qui continue, l'homme qui a, et il y a beaucoup d'intelligence dans la conception occidentale, dans la conception philosophique, dans la science. On n'a jamais été contre toutes ces choses-là. On n'a pas le rêve d'un nirvana dans lequel tout d'un coup on est, comment dire, en train de planer. Mais on a la certitude que pour pouvoir donner une certaine cohérence à tout ça, il faut les moments d'arrêt. C'est le jour du Shabbat, c'est le jour de la Kriyat Shema, c'est la tefila de chaque jour qui est un petit Shabbat à l'intérieur de la journée, dans ce moment de recul, de retrait du mouvement. C'est pas pour faire de la méditation transcendantale, c'est pour évoquer avec Akadosh Baruch Hu les problèmes du monde, la vie du monde, le rapport de notre vie, de la vie du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cet instant-là qui est bénéfique pour ceux qui va continuer. On n'a pas vocation à rester toute la journée simplement dans un état de méditation ou d'extase transcendantale. On est dans quelque chose. Maintenant, le mot lui-même, je ne saurais pas vous dire. Toda. Merci beaucoup. Pardon, je voudrais poser une question. Oui, Allô? oui, je vous Oui, écoute. non, je voulais, dans ce que je n'ai pas suivi depuis le début, mais je crois, dans tout ce développement, c'est collectif, c'est toujours, mais comment chaque homme, lui, dans sa vie privée, Non. Alors, peut j'évoquais se... tout à l'heure au début, donc, que la lecture du mot Réga était à la fois au niveau collectif, c'est dont j'ai terminé, et à propos de Bilham, c'est bien sûr quelque chose de collectif puisqu'il s'attache au peuple juif, mais c'est repris lorsqu'on parle dans le Tehillim ou dans le Iov pour la vie dans le côté individuel. Et c'est pour ça que je dis que ces deux aspects-là se retouchent, puisque je terminais avec le Kiryat Shema, qui est une expérience collective du minyan, mais qui est quand même individuelle, puisque c'est chaque juif qui la pratique. Le Shabbat est quelque chose de familial, donc on pourrait dire collectif, mais qui est quand même qui touche chaque individu. Donc cette différence entre collectif et individuel, et les deux sont touchés par ce qui a été dit à propos du Riga. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Alors, je partage avec vous, vous me direz ce que vous en pensez. Qui est la notion négative associée à Rega. Ça veut dire que, bon, si on considère que l'unité de temps, indépendamment du reste, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a une continuité, quelque chose à faire, et il faut que je le termine moi-même. Si je m'arrête là, j'ai rien fait. Alors, je trouvais intéressant, en tout cas, ça me titille, c'est les lettres du mot Rega. Resh, Gimel et Aïn. Resh, ça veut dire pauvre. Gimel, c'est la récompense pour l'œil.
pour l'œil, la récompense est pauvre si on s'en tient à ce moment-là, et simplement à ce moment-là. Voilà, c'est une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Hazak ou Baruch, alors ça, c'est les parpéraot qui permettent comment dire, de développer l'idée, mais vous avez tout à fait raison. La raison pour laquelle le réga est porteur de quelque chose de négatif, c'est qu'il sépare, c'est qu'il, comment dire, distancie comment dire, la continuité absolue d'Akadosh Baruch Hu, l'idée, puisque pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un seul réga, pour Akadosh Baruch Hu, le temps est unique. Il y a l'éternité dans un seul instant. Alors, lorsqu'on le précise de manière toute seule, eh bien, alors à ce moment-là, c'est quelque chose de négatif. C'est cette idée qui est exprimée par le fait que les mishmarot, au moment où il y a justement un passage, quelque chose, il n'y a plus une continuité qui est présentée. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci. Il y a d'autres questions? D'accord. Toda Rabba Rav. Ah, Daniel. je sais pas, j'essaye de voir. Donc, c'est la différence de nature entre Dieu et nous qui fait que nous sommes obligés de passer par des moments qui surgissent dans la discontinuité et qui peuvent être négatifs autant que positifs peut-être. Et donc, c'est inéluctable, apparemment. Mais c'est quand même, comment dire, c'est l'accent sur le fait que c'est pas aussi positif. C'était essentiellement quelque chose de négatif. C'était justement pour nous donner la question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? La continuité est bonne. Akadosh Baruch Hu est dans l'amida du Hesed. Akadosh Baruch Hu, de manière essentielle, est dans comment dire, la relation d'amour avec le Ham Israël. Oui. On a des moments de Esther Panim. On a des moments justement discontinus. C'est tous les malheurs du peuple juif. À la différence de ceux qui penseraient que l'histoire du peuple juif, c'est une continuité de souffrance et de persécution, la conception de nos Chachamim est totalement différente. La conception du peuple juif est une continuité de présence d'Akadosh Baruch Hu à l'homme qui lui donne justement comment dire, sa raison d'être, la signification de sa vie. Et le prix de cette présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est que quand on n'est pas à la hauteur, c'est la haine des nations, c'est le moment dans lequel on a des interstices de violence, de déferlement de la violence qu'on connaît malheureusement encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas la règle, c'est l'exception de la règle fondamentale de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Akadosh Baruch Hu est bon et donc ne veut pas tout ce mal-là. S'il y a ce mal-là, c'est que nous nous sommes extraits de la continuité de sa présence par une conduite, par comment dire, la haine de extérieure, voilà, Bilam, voilà, on n'a rien fait, mais il voit quand même quelque chose qui se produit à l'intérieur du peuple juif pour essayer de le soulever et le transformer en quelque chose de négatif. Oui, alors le rôle de l'homme dans ce cas, il est extrêmement important, c'est-à-dire que le tzaddik tombe, ne peut pas non plus ne pas tomber, mais il se relève, c'est sa force. Alors, le tzaddik, il arrive, malgré ces moments de discontinuité, à rattacher, à faire le hibour, à arriver à relier finalement cette unité profonde. Et même celui qui se trouve dans la situation de l'épreuve, il sait, d'ailleurs ça a été évoqué de manière douloureuse et terrible par beaucoup de rescapés du 7 octobre, qui ont raconté au moment même, alors je parle soit dans les tunnels du Hamas, soit même le jour même de toute la violente, déferlante de ces vulnérables, les gens disent, j'étais, comment dire, ça tirait de partout, et je sentais, pour ceux qui ont survécu, qu'il y avait quelque chose qui me tirait, qui était à côté de moi, qui me portait, la présence d'Akadosh Baruch Hu, et des gens qui parfois ne sont même pas des gens religieux ni rien, avaient cette idée-là qui s'est déroule avec eux. C'est à peu près ça. Dans le moment de Zaham, Chabi Kimat Rega, cache-toi, protège-toi dans ta chambre un instant, et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, continue à être là, malgré les douleurs qui ont pu être vécues et qu'on continue à vivre aujourd'hui. J'ai pensé aussi, quand vous parliez du signe distinctif qu'on doit porter dans les cas pour se distinguer des frappes d'Akadosh Baruch Hu,
ça fait penser à Pessah, bien sûr, quand on doit mettre le sang sur nos poteaux. Absolument, absolument. Pessah, c'est aussi ce sang qui différencie les maisons juives des maisons. Il y a un sceau qui est posé, absolument. Ben, c'est signe qu'on ne doit pas se défaire de notre identité. On doit l'arborer. Enfin, intérieurement. Absolument, absolument, absolument. תודה רבה. תודה תודה. לכולם. ערב טוב. D'accord.